Après de graves violences qui ont fait 263 blessés, les Gilets jaunes attendent un geste fort d'Emmanuel Macron. L'une des majeures doléances, un gel des hausses des taxes sur les carburants, dans l'attente d'une déclaration publique du président français Emmanuel Macron, parfois applaudi mais aussi hué lors de sa visite à l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre Édouard Philippe de recevoir ce lundi les chefs des partis représentés au Parlement et les représentants des Gilets jaunes. De son côté, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a fait état d'actes d'une gravité sans précédent et d'une violence extrême et inédite contre les forces de l'ordre. Cette violence s'illustre aussi dans un certain nombre de faits en termes de bilan. 249 feux qui ont été recensés par les pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient intégrés dans nos dispositifs. Nous avons actuellement 378 personnes qui sont gardées à vue dans les locaux des commissariats parisiens, mais également dans des locaux de commissariats de proches banlieues, compte tenu donc de cette masse assez considérable, de l'importance de ce nombre des personnes donc, qui ont été interpellées et qui sont gardées à vue. Par ailleurs, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a indiqué que le coût des dégradations surprendra tant elles sont immenses. De son côté, la préfecture de police de Paris fait état d'un total de 412 personnes interpellées, dont 378 placées en garde à vue à la Ville Lumière. Promettant une réponse pénale tout à fait ferme, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle, a indiqué que les 2 tiers environ seront déférés devant la justice. Selon le ministère de l'Intérieur français, d'autres incidents ont également eu lieu en province en marge d'une mobilisation qui a rassemblé samedi 136 000 manifestants contre 166 000 le 24 novembre.